Bienvenue chers abonnés de Pépé Soup, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'information. Le football est simple quand il est expliqué par un spécialiste. Notre spécialiste du jour répond au nom de Diéwé Alcide. À l'origine, ce dernier est enseignant en éducation physique et sportive dans un collège de Diokwe dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il intervient en annexe au centre de formation Révolution en tant que coach. Quand tu marches sur une route que tu ne connais pas, faut t'arrêter un peu pour voir où tu es quitté, où tu es arrivé et puis comment tu vas marcher maintenant. C'est ce que les joueurs du MCFI sont en train de faire actuellement. Aujourd'hui, c'est jour d'entraînement. Donc, on analyse le jeu pour constituer la meilleure équipe possible qui va participer aux compétitions futures. De quoi on joue. Mais si on veut se baser sur non, on entend la résolution. Oui, non, mais c'est ça qu'on peut faire. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est le fait qu'on est dégagé. 50%. Mais le problème du milieu, là, il fallait que ton milieu tienne le ballon. Si ton milieu ne tient pas le ballon, tu dois faire jouer le ballon. Non, on joue selon le joueur qui est en face. On va mettre quelqu'un l'attaquant en fait. On va mettre quelqu'un le milieu pour appuyer l'attaquant. Il peut jouer en vérité partout. Le problème c'est qu'on cherche. Sauf que c'est Maracana zone. On défend ensemble. Il aura beau jouer numéro 10. Si on ne défend pas avec lui, là c'est soufflé. Mais le problème c'est c'était pas collectif. C'est juste que c'est pas collectif. Mais ça dépend de la. Donc voilà. C'est ça qu'est ça. On appelle ça faire un débrief. C'est là on analyse le jeu pour voir ce qui peut faire mal à l'équipe adverse. En tant que commerçant, chef d'entreprise ou entrepreneur, on fait parfois face à des clients exigeants, voire même compliqués. Et pour fidéliser sa clientèle, plusieurs astuces sont utilisées. Afin d'éviter des incompréhensions ou altercations, Kwadio Jean, commerçant de poissons à Dimbokro, utilise une balance électronique qui donne le montant du poisson selon le kilogramme. Dimbokro, région du Nzi. Nous sommes avec Kwadio Jean-Marie, gérant d'une poissonnerie ici même. Il a une manière particulière de collaborer avec ses clients et de gérer les clients que lui-même il trouve qui sont compliqués. Ce qui est sûr, allons voir ça de plus près. C'est qu'il y a des clients qui aiment discuter. Il y a des clients aussi qui veulent en petite quantité. Ce qui fait que lorsqu'un client aime discuter, quand il arrive, voici la balance qui est là. Je remets, vous voyez la balance qui est là. Le MI ici, le prix unitaire qui est 1000. Je vous avais dit tout à l'heure que le poisson faisait 1450, il met 1450 francs qui affiche ici le prix unitaire. Dans la case que vous voyez en haut ici, ça affiche le kilogramme. En bas ici, ça affiche le montant. Donc lorsque je mets le poisson dessus, vous voyez, ce poisson ne vaut pas 1 kg. Ce poisson fait 0,954 grammes. Lorsque je mets un deuxième poisson dessus, les deux poissons font 1,942 kg. Multiplié par les 1450, les deux poissons ici font 2816 francs. Là, ça donne le prix. Là, si le client sait lire sans discuter, il voit directement le prix et il sait combien il doit payer. Oui, exactement, parce que les clients ils s'en vont vendre. Donc quand ils vont vendre, peut-être si c'est moi qui coupe, peut-être je vais couper plus gros que ça. Ce qui ne va pas arranger le client. Donc comme lui-même il connaît ses prix, ses différents prix, donc il coupe en fonction de ses différents prix. Donc voilà, c'est ça qui est ça, et puis ça qui est là aussi. Le frère Jean-Marie là, lui il a vu dedans. Ben Joe, si tu veux m'arranger là, faut pas jamais déranger. Gbanzan, à 17 km d'Odiéné, est un village dans le nord de la Côte d'Ivoire. Diakité Sita, une résidente, nous fait cas de l'insuffisance de robinets fonctionnels pour alimenter les ménages en eau potable. Lorsque le seul robinet du village est à sec, c'est la course vers le marigot dès 3 h du matin qui commence. Gbanzan, à 17 km d'Odiéné. Le village de Gbanzan est l'un de l'émergence tellement les problèmes sont beaucoup là-bas. Mais bon, aujourd'hui, on va vous parler du problème qui est un peu plus commun à presque toutes les localités du pays. C'est le problème d'eau. Donc, Maman Diakité Sita, on t'écoute. Le problème d'ici, on a besoin de pompes. Il y a une seule pompe ici, ça ne suffit pas. Les gens viennent s'asseoir le soir jusqu'à la nuit. Il y a d'autres aussi, et trouvent de l'eau vide. Bon, nous, on a besoin de 2 pompes avec machine.
Ici, les femmes d'ici, ils souffrent trop. Il n'y a pas de machine ici. Si on a besoin de piler riz avec maïs, on pile 3h30. Les femmes se réveillent pour venir à la pompe. Il y a d'autres, elles viennent à 3h30. S'il est 5h, ils vont avoir de l'eau. Il y a un problème de l'eau même. Est-ce que pompe là, ça refuse souvent? Oui, oui. Par mois, ça refuse. Mais quand c'est comme ça, vous faites comment? Si c'est comme ça, si on n'a pas trouvé les gens pour venir réparer, il y a un bas-fond ici, on s'en puiser de l'eau là-bas. Quel type de balance utilise Quadio Jean? Donnez la bonne réponse et profitez d'une carte de recharge Orange de 5 000 francs CFA. Merci d'avoir suivi PP News. Très bon week-end à vous.